quand même pour vous, Jake Jossol, qui vont être traduites. Premièrement, je suis obligé de poser la question, comment réagissent soit les pharmaciens, soit les laboratoires pharmaceutiques qui doivent quand même accorder une ristourne, une réduction à vos patients dans ce système? Okay, first question. When you went to knock on the door of these pharmacists, these labs, what's their first reaction? Because in a way, you're asking them for a discount. So that's an interesting question. For pharmacies, it's not a problem because they're going to be reimbursed by the pharmaceutical companies. Now, what's interesting is pour les pharmaciens, aucun souci, parce que de toutes les manières, ils retrouvent ce qu'ils donnent, ils le reprennent par les laboratoires pharmaceutiques et ils ont ce remboursement qui leur revient. Yes, and it also helps their business because since they're giving this, the patients come back. Et en plus, ils arrivent à attirer et recruter de nouveaux clients. For pharmaceutical companies, what's interesting is they spend millions of dollars and euros on research, on market research and surveys and whatnot, and has been as a result, it has not been ineffective. So as a result, they've seen the program and see the potential of this program to actual market research and actually improving sales. And what it does is they're excited for the prospect because after decades of like the old system with pharmaceutical companies, they finally found an innovation inside in the system. Alors, pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont l'habitude d'investir en recherche des milliers et des milliers de dollars en études de marché, pour eux, et finalement, ça ne donnait pas grand-chose. Pour eux, ce programme est quand même assez fiable. Finalement, ils ont aujourd'hui des données de marché et ils trouvent dans cette innovation une piste très intéressante. C'est une question. Deux autres aussi questions un peu plus rapides. La première, vous touchez quel type de population avec la solution que vous avez développée? Est-ce que vous arrivez à être sur plus de l'urbain, du rural, plus jeune, plus âgé, populations qui sont déjà très habituées aux outils Internet, aux outils technologiques ou pas? Okay, what kind of population have you gone on board? Is it more like young? Is it people who are used to using mobile phones? People living in the city, in the country? What kind of population is on board? So interestingly, we have a broad demographic. So, but the majority of this is actually middle-aged people who are usually female. In fact, because females actually la femme buy more medicine. Or because they are the ones who buy it. And we've seen that even if in the lower classes, they also opt in for the program. Why? Because they don't have to download the mobile application. They don't need internet. They just give a mobile number and they're part of the program. And what's interesting is because of this dynamic, it becomes easier. A lot of companies have started to create applications for patients. That's true. Problem is, I'm a patient. I don't use applications for my health. What I use is messaging. What I use is my everyday tasks. Alors, la population est très variée. On remarque néanmoins que c'est plutôt femmes, 40, 50 ans, les femmes parce qu'elles ont l'habitude d'aller acheter le médicament, et qui sont une classe moyenne. Ceci étant, on a quand même une classe plus pauvre qui utilise quand même ce service parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une application. Il suffit de rentrer dans une pharmacie, de donner un numéro de portable. Quelqu'un a forcément un numéro de portable dans la famille. Donc, c'est très accessible. Et ce qu'on pense, et là, peut-être où les autres projets ne sont pas tout à fait en ligne, il ne faut pas forcément avoir une application. Les gens préfèrent juste donner un numéro de téléphone. Le fait d'avoir une application, ça peut être un peu bloquant. Donc, c'est un peu l'avantage de ce projet. Toute dernière question.